Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 19 juillet. Du désert à la prison. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodia, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. Luc 3, 18, 19 et 20. Les serviteurs de Dieu n'ont pas toujours été bien traités par les hommes sur terre, les messages de Dieu ne sont pas non plus toujours bien reçus. En effet, lorsque les péchés sont réprouvés, l'orgueil se lève comme une tempête et veut détruire soit le message soit le messager. Ce fut le cas de Jean-Baptiste, qui avait fait retentir ses voix dans le désert baptisé, dans le Jourdain pour les repentances. Le pardon des péchés, l'Ancien Testament avait prophétisé que Jean préparerait le venue du Messie, qui parlerait avec puissance et ferait sorte que les cœurs des pères et des enfants s'entrecroisent à nouveau, fidèles son devoir, il n'hésite pas à dénoncer le péché des scribes, des pharisiens et des rabbins juifs qui prétendent les saintetés. Il ne craint pas de s'adresser au Hérode Antipas. Lui, même pour lui reprocher son péché. En effet, la reine Hérodiade était les belles-sœurs du roi. Et Hérode cohabitait avec elle. Comme Hérode connaissait les saintes écritures, je l'exhortais, quitter cette vie de péché, ce péché était connu de toutes. Mais il ne disait rien parce qu'il s'agissait du roi, de sa fenêtre. Hérodiade entendit l'avertissement du prophète et son cœur brûlait de colère à l'idée de faire taire la voix de Jean-Baptiste. Pendant un certain temps, Hérode essaya faiblement de briser la chaîne de la concupiscence qui le liait, mais Hérodiade le retint plus fermement dans ses filets et se vengea du Baptiste en incitant Hérode à le jeter en prison. Les bonnes décisions que le roi ne prenait pas fermement se perdaient dans les hésitations, et il se décidait finalement à faire le mal. Hérode croyait Jean le considérer comme un homme de Dieu, lorsqu'il entendit ces messages. Il restait perplexe car il ne voulait pas subir la colère de Dieu au jour des comptes. Hérode avait tremblé devant l'appel repentante. Mais la décision qu'il n'avait pas prise lui avait coûté la voix de sa conscience. Votre conscience s'éveille-t-elle peu lorsque vous entendez un message du Seigneur? Le Saint-Esprit ne vous dit-il pas que vous devez cesser de faire ce qui vous détourne de Dieu? Non. Vous arrive-t-il pas de réfléchir à vos attitudes et de penser que vous devez cesser ce qui n'est pas juste? C'est sous ressentait le pro Hérode Antipas, il n'était pas ferme dans ses convictions. Et la reine en a profité pour obtenir ce qu'elle voulait. Le roi fit alors prisonnier Jean et le garda dans le cachot du palais royal. Cependant, même là, la voix de Jean était complètement étouffée. Jean pouvait continuer à réprimander, et les occasions de prendre de nouvelles décisions n'étaient pas encore terminées. Les voix qui criaient dans le désert s'est tu. Jean était en prison pour avoir prêché la justice de Dieu. Il ne peut flatter de roi ni adouci son péché, c'est pour cela qu'il est emprisonné. Quel prix es-tu prêt à payer pour Jésus? Pensais-tu qu'au servant le Seigneur tout irait pour le mieux, dans ce monde est bien? Ce n'est pas vous. Mais la guerre s'intensifie parce que ça te traque, ceux qui suivent le Christ, me n'aiment. Prison dans le plus grand des traites Dieu est dû, côte de ses serviteurs. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com